Moi, elle dit, pose une question. On a parlé de Amaharetz à l'époque. Amaharetz était un homme qui refusait les règles de pureté et d'impureté. Il refusait à obéir ces règles. Il ne connaissait pas Non, les deux. Il ne connaissait pas, il refusait. Il refusait d'aller dans un mikvé, il voulait rentrer partout. Il disait, pour moi, il n'y a pas de limite, laissez-moi tranquille. Donc, il se prononce comme quelqu'un qui ne garde pas pureté, impureté, surtout pour homme. Il te dit, je peux comprendre pour une femme, pureté, impureté, son mari, mais laisse-moi tranquille, je veux manger où je veux manger. Et pour qu'il faisait attention sur ce qu'il mangeait, ça a touché qui, ça a touché quoi, je veux manger. Si je mange, je deviens impur, tu vois. Donc il refusait. Alors la Gemara a dit que quand ces gens qui n'ont pas décidé, qui ont décidé de ne pas garder les règles de pureté et d'impureté, est-ce qu'ils ont une confiance à me dire j'ai fait mon métier? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ve'atvila, regardez les lettres en bold au milieu de la page. Ve'atvila l'omeemne, ils ne sont pas confiants par rapport à la tvila. Ve'atania, Je ne vois pas la ligne encore. voilà. Au milieu. Ah, bah, lui là. D'accord. Ve'atvila l'omeemne. La Gemara dit quoi? Tu ne leur fais pas confiance pour leur mikvé parce qu'on a dit qu'on ne peut pas prendre du Hamaharetz. Ve'atania, il y a une braïta. On a vu un texte écrit qui nous dit Ne'emanin ame haaretz al taharat tvilat tamemet. Un Hamaharetz, un homme, même s'il n'est pas un grand religieux, il vient, il te dit j'ai fait le mikvé. Et ça nous entend. J'ai fait le mikvé. Tu lui fais confiance. Ne'emanim ame haaretz al taharat tvilat tamemet. Amar Abaye. Oui. Lokashia. Ce n'est pas une contradiction à ce que nous avons dit ici, dans notre sujet chez nous. Ah, Begoufo, ah, Bekelav. Quand il te dit, lui, j'ai trempé au mikvé, tu le crois. Et quand il te dit, les ustensiles, ils ont été trempés, ça, tu ne le crois pas. Rava, ça, c'est l'opinion de Abaye. Rava n'est pas d'accord. Rava d'autre, il dit non. Rava Amar, ide beide bekela velo kashia. Adama me'olam lo itbalti keli betor keli. Ve'adama itbalti. Aval lo itbalti bekli she'en befiv keshvofer et anod. Quand le gars il te dit itbalti, tu lui poses la question comment tu l'as trempé? Est-ce que tu as mis les habits dans un panier? Le panier tu l'as trempé dans le fleuve? S'il commence à te dire des choses comme ça, tu te dis, comme il ne connaît pas bien les règles, il a du mal à faire. Mais s'il te dit, je l'ai trempé tel qu'il est dans l'eau, là, tu peux lui faire confiance. De la même manière que tu le crois pour lui, crois-le pour les habits. Et là, ce n'est pas une question. C'est une réaïa, une preuve. Ah oui, la manière dont il va rapporter. S'il dit, je l'ai fait rentrer dans un kéli, mais pas comme ça, alors là, c'est pas comme ça, là, tu ne le crois pas. Oui, on fait l'inverse. Ouais, Il c'est s'est marrant. cassé la tête, il a Il cherché. s'est cassé la tête, mais il n'a pas fait parfaitement. Vous êtes où là? Je suis en train de récupérer moi. C'est intéressant. Vous êtes où? ועד אמר לא התבלתי כלי בתוך כלי, ועד אמר התבלתי, אבל לא התבלתי בכלי. שאין בפיו כשופרת הנוד. Il est cru quand il dit qu'il n'a pas immergé un récipient dans un récipient. Il n'est pas cru. Ouais. Par contre, alors que si. Alors, qu'est-ce que attends? Quand il dit itbalti, אבל לא התבלתי בכלי, là, il est cru ou il n'est pas cru? Il n'est pas cru, parce qu'il a dit j'ai immergé un récipient. Oui, énormément. Ah, il dit j'ai immergé, mais quand il dit qu'il n'a pas de cheveux. Alors on dit, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand il te dit je l'ai trempé au mikvé, comme ça, pas dans un glis, je l'ai pris, je l'ai posé, tu le crois. C'est pas trop compliqué. Mais quand il te dit, oui, j'ai pris
Et tu vois, il y a déjà des détails. Je suppose que les détails ne confirmeront pas la règle parce qu'il ne connaît pas les détails. C'est vrai. Le Hamar, il rentre dans des de l'à peu près, mais c'est à peu près le trahi, en fait. Et on amène une preuve, regardez. La Gemara dit, comme qui est écrit, à l'époque, on faisait très attention sur. On a parlé dans Parashat Kedoshim. On a parlé là-bas de la règle des fruits qu'il y a eu un reptile mort qui les a touchés. Ils sont devenus impurs pour la terouma. Si c'est une terouma, le Kohen ne peut pas la consommer. Il doit brûler. Mais tout ça à condition, un reptile mort qui touche des fruits ne les rend pas impurs. Il faut que ces fruits ont trempé dans de l'eau ou dans un des 7 liquides qui les rend aptes à recevoir la terouma. S'il n'y a pas eu ça, c'est bon. C'est-à-dire, alors là, la Braïta, elle te dit, s'il y a un agriculteur à Maharetz, toi, tu vois un reptile mort sur les fruits, et tu lui dis, ces fruits ont été touchés, ont été lavés avec de l'eau avant. Il te dit non, c'est bon. Tu peux le croire, tu peux lui faire confiance. Mais s'il te dit, oui, il te dit des fruits, maintenant, au marché, quand les gens ils achetaient des fruits du Hamaretz, tu lui posais une question, tu disais, ils ont été lavés, ils ont eu un contact avec l'eau après qu'ils ont été cuits, oui ou non? Tu dis non, tu achètes. Mais s'il te dit, oui, ils ont été lavés, mais je les ai gardés, je les ai préservés d'une toumade, d'une impureté, là, tu ne peux pas lui faire confiance parce qu'il ne connaît pas tous les détails. C'est ça la règle. C'est-à-dire, sur du basique, tu peux le croire. Mais quand c'est sur des questions... Un processus compliqué et tout, alors là, il raconte une histoire. Non, pas qu'il raconte. On a donné une règle de restriction. C'est une preuve, c'est une indication. C'est ce qu'il dit. La Tanya, ce n'est pas une kushia. Binichuta. La Tanya, comme qui est écrit, Neeman amaretz loma perot lo ukshiru. Aval eno neeman loma perot ukshiru. Aval lo nitmeu. Et la Gemara, maintenant, elle dit, et quoi? Et sur son corps, est-ce qu'un amaretz, c'est une vraie question à l'époque, un amaretz, il rentre au Beth Amikdash. Il n'y a pas de gardien. Est-ce que le amaretz, il vient, il rentre? Il peut rentrer jusqu'où? La question, c'est plus, est-ce que tu lui fais confiance de le laisser aller où il peut? Oui. Alors la Gemara, elle dit que par exemple, nous, on ne testait pas au Beth Amikdash comment les gens y rentrent et y sortent. Par contre, la personne, les pèlerins qui voulaient monter à Jérusalem, il fallait se purifier. Il n'y avait pas de chômage, en fait. On pouvait rentrer comme on voulait. Non, mais il y avait des millions dans les fêtes. Comment tu vas arrêter les gens? Non, mais comme un contrôle, quoi, comme on voit aujourd'hui, par exemple, pour la sécurité. Non, il n'y avait pas. Non, je ne sais pas. Il n'y avait pas de terroristes. La maison, elle était ouverte. Il n'y avait pas de terroristes. Oui, il n'y avait pas de terroristes, mais enfin, bon. Non, par rapport à la pureté. Comment tu vas contrôler? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est vrai. Est-ce qu'une balanite au mikvé, elle est censée poser la question à chaque femme qui a compté les Shivanekim? Elle posait la question. C'est ça. Elle posait. Là, ils leur ont interdit. Il y a eu des procès sur ça. Ah bon? Des procès, carrément? Des procès, bien sûr. Pourquoi? Ça met mal. Parce qu'elle ne voulait pas mettre. Elle voyait une femme célibataire, une divorcée qui vient. Elle veut garder les règles parce qu'elle est avec quelqu'un. Tu n'es pas marié. Pourquoi tu viens en mikvé? Je te refuse. Oui. Beaucoup de cas comme ça, beaucoup. Il y a eu. Alors, le rabbinat, il a dit elles n'ont plus le droit de poser la question. Rien que ça. Poser la question. Il y a des femmes qui ne sont pas religieuses. Maintenant, le mari, il y a des gens tordus. Je peux vous dire combien de fois je reçois des téléphones comme ça. Des femmes qui m'appellent. J'ai cassé mes shivanekim. Mon mari, il a refusé de garder les règles d'impureté. Qu'est-ce que je fais avec mon mikvé? J'ai le droit d'aller quand même au mikvé, je n'ai pas le droit d'aller. C'est des questions, il y a énormément de questions comme ça. Un jour, j'ai reçu un téléphone à 11h du soir. Une femme qui m'appelle en pleurant. Elle me dit, mon mari, il veut s'approcher. Parle-lui. Pourquoi? Non, je ne rigole pas du tout.
Il y a des familles Ratchamaï. Le mari, il est pas au niveau. Maintenant, je ne suis pas là dans la. La femme, elle doit être dure. Je suis pas là. Non, j'ai pas envie de Non, mais l'homme propose, la femme dispose. Alors, oui, proposer, la femme d'accord. D'accord. Non, une femme, elle doit être. Mais des fois, elle a peur de perdre son mari. Il va aller voir ailleurs. Et lui dit, tu me laisses, je vais à Chemichemor. Vous ne connaissez pas tout. Je vous assure, il y a des questions. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et nous, on dit, moi je dis, va au mikvé, quand même, va. Vaut mieux ça que une femme, elle te dit, elle est pas religieuse. Tu sais, moi, je réponds jamais des chomrot, les plus cool possibles qu'il y a. Pourquoi? Je sais combien des fois, il y a des tensions derrière. Le mari, il a attendu, comment il est déçu. Où ça peut amener les choses. Les gens, ils travaillent, ils sont dehors toute la journée. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire aux gens 1000 chomrot et tu ne sais même pas où ça va arriver? Donc, bon. Alors, il posait des questions. C'est l'histoire de Hamaret. Moi, quand je suis arrivé au rabbinat, je suis venu de Ranana. Et j'ai vu les histoires qu'il faisait. Quand je suis parti chez le Rav Amar, j'ai tenu à ça vite de faire passer la hora'a du rabbinat à tous les mikvot qui n'ont plus le droit de poser aucune question. Si une femme, elle veut, la balanite, elle peut se proposer pour lui dire, tu veux passer sur les choses? Sinon, non. On révise tous les halakhot. Non, pas les réviser. Tu veux que la personne soit responsable d'elle-même. Tu veux briefer le. Tu ne peux pas juger. Elle dit, des fois, à l'époque, les bananes, c'était dur. Elle dit à la femme, tu as fait quand ton peigne fin? Tu l'as fait quand? Qu'est-ce que tu rentres dans les. Au Panama, les femmes, elles ne venaient pas au mikvé parce qu'il y avait une balanite qui les recevait. Très maniaque, elle ne voulait pas qu'une autre femme voie son corps. Alors, elle ne venait pas au mikvé. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le Rav Lévi Zichrono Livracha. Il a enlevé les balaniotes, il n'y a plus de balanite au mikvé, il a préparé. Il y avait une clé avec un code électrique. La femme, elle venait, ou avec une amie à elle. Et il a préparé dans les mikvés des filets que les femmes, elles peuvent mettre sur la tête. Comme ça, elles s'assurent qu'il n'y a pas des cheveux qui sortent dehors. Et elles trempent tout seul au mikvé. Et il a fait une chambre avec des miroirs, qu'elles peuvent voir le dos, qu'elles peuvent voir si tout ça pour leur donner une intimité. Alors, et là, aujourd'hui, toutes les femmes. Il y a des femmes, elles veulent pas aller. Elle a testé. Regarde, montre-moi ton dos. Ma mère a été 45 ans pour sa nouvelle. C'est pas évident. Elle s'adaptait aux gens. C'est comme ça. Il a été quand même qui se trempait bien. C'est compliqué. Alors, bon, alors il dit. Alors, dès qu'il rentre dans les détails, il n'est pas Néhéman. Alors là, il dit, et sur soi. Alors qu'est-ce qu'il faisait à l'époque avec Mikdash? Donc, au Beth Amikdash, il ne posait pas de questions. On ne peut pas humilier les gens. Là-bas, on ne pose pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait le barrage avant. La personne qui veut aller au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la cendre de vache rousse, n'est-ce pas? Ah ouais. La cendre de vache rousse. Et là, il y avait les différents qui commençaient à se. Il allait. Allez, un homme, il ne va pas à Jérusalem. Il habite à Ranana. Il est censé d'arriver, la Seder à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Ranana au Rabbinat, la cendre de vache rousse, où on fait sortir avant les fêtes, et on met sur les gens. On prépare déjà. Il commence le premier jour du compte. La vache rousse, il faut le mettre le 3e jour et le 7e de la pureté. 7 jours, il faut 7 jours de pureté, assurer qu'il n'y a pas eu aucun contact avec un mort, avec quelqu'un qui a touché un mort, pour pouvoir monter à Jérusalem pendant la fête pèlerinée et amener son sacrifice. Quand il arrivait au Bédine pour quand lui asperge l'eau avec la cendre de la vache rousse, tu es Chaver ou tu n'es pas Chaver? Chaver, c'est quelqu'un qui gardait les règles de pureté et d'impureté et les prélèvements des tourments et maasot. Il disait, oui, je suis Chaver, voilà, je prie dans cette synagogue. Tout de suite, rentre. Il mettait. Quand il n'était pas Chaver, il disait, amène-nous une attestation d'un Chaver qui a vu que tu t'es gardé en pureté. Quand tu aspergeais la cendre de la vache rousse avec l'eau. Je vais regarder dans les mots. והתניא חבר שבא להזות, מזין עליו מיד. עם הארץ שבא להזות, אין מזים עליו, עד שיעשה בפנינו שלישי ושביעי. S'assurer. Il voulait s'assurer qu'il a bien gardé les règles.
par rapport à l'aspersion. Ah, Pas de vérifier 7 jours. Là, ce qu'il dit, c'est par rapport à l'aspersion, le 3 et 7, c'est tout. Qu'il a fait les deux. oui, qu'il a fait les deux devant nous. Oui. Alors Abaye, il a dit, alors Abaye, quand il a vu ça, ces paroles de Rava, il a posé la question, et sur son corps, comment tu crois? Arrête, il dit non, je lui ai cassé la tête. Je lui ai cassé la tête pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Avec la vache rouge, je lui ai cassé la tête. Mais avec son mikvé, je le laisse. Et le pauvre, il a fait tout ça, il a amené 2 fois des attestations. Tu vas maintenant lui poser la question, est-ce qu'il a fait son mikvé? C'est sûr qu'il a fait. Donc la vache rousse, vous pouvez la faire en dehors du Beth Amikdash. Toujours en dehors. Donc, je veux dire, en dehors de Jérusalem. Bien sûr, les gens, comment les gens ils vont pas venir 7 jours avant pour se perdre du temps? C'est loi de terrain aujourd'hui. Par exemple, si tu vas le samedi à la synagogue, il y a le Sefer Torah qui vient. Il n'y a rien, il y a rien. Même une femme Nida, Pour toucher un Sefer Torah. même une femme Nida, elle peut prendre le Sefer Torah dans la main. Il n'y a rien du tout. Un vrai Torah, mais comme c'est des niveaux supérieurs de Ktusha qu'on a imposé aux Juifs pour le Beth Amikdash. Tu montes au Beth Amikdash, ça te marquait. Tu sais que ça veut dire 7 jours de préparatifs pour le Beth Amikdash. Quand un Kohen, il mange la terouma, c'est pour lui donner le sens de ce qu'il mange. Tu es nourri par les Bnei Israël, c'est pas payé comme ça. Tu manges mon korban. Tu sais ce que ça veut dire? Tu manges le korban. Tout ça, ça demande des règles. Tu sais quelle purification, quel niveau de spirituel il y avait à l'époque. Aujourd'hui, quand tu te sens après Kippour, tu te sens que tu vives de Gdusha. Les vibrations de Gdusha, à l'époque, c'était 1000 fois plus fort encore. Et ça a marqué. Un homme, il ne montait pas au temple chaque année. Un homme, il faisait les Havdil, comme les musulmans, il faisait Hajj. 2 fois dans leur vie, 3 fois, des gens qui venaient du Galilée. Donc, ça demandait une préparation. Tout un. C'est important ce que vous dites là, parce que le Kohen, Kadosh qu'il est, il a la responsabilité de la Trouma qu'on lui apporte. Voilà. C'est-à-dire qu'il va rendre les Akdish. Je lui ai donné la partie. Je lui ai donné la partie. D'abord, je lui ai donné la partie que j'ai consacrée de. On va se tromper. Je lui ai donné la partie consacrée que j'ai donnée de ma. Mange la Bigdoucha, fais avec ça. Moi, je l'ai offerte à Dieu. Sérieusement. Moi, je l'ai offerte à Dieu. Toi, tu ne vas pas la prendre comme ça. Mange-la avec un respect. Bon. Achoraim Bator. On a expliqué qu'il y a une différence entre le Kodesh et la Terouma. Quelle différence il y a encore? Qu'un ustensile, un tonneau qui est rempli avec des fruits de Terouma. Et il a les. Comment vous avez dit ça s'appelle ça? Les anses. Anse avec un A ou avec A-N-S-E. Une anse. Pas des anses. Il y a un truc avec. Une anse, c'est une mesure. Once, c'est une mesure. C'est avec un C. Oui. L'once, c'est avec un S. Ah, d'accord. Et l'once qu'on mesure. O-N-S. D'accord, once. Et l'once, c'est pour mesurer les volumes de commerce. Donc, il y a un kéli qui a une anse et qui est devenu tamé, la anse est devenue tamé. C'est-à-dire qu'il y a eu un reptile, il y a eu quelque chose d'impur qui a touché la anse. On te dit que dans la terouma, les fruits qu'il y a dans le cli, ils gardent leur pureté. Non, parce que le kéli, à l'extérieur, il est devenu impur. Non, mais je te dis que quand ça a touché ici, le contenu n'est pas tamé dans la terouma. Mais s'il y avait de la viande de sacrifice, ici, et là, ça a touché l'impureté, c'est devenu impur. C'est des niveaux supérieurs de Kdusha. Il faisait attention. Alors la Gemara a dit Maya Choraim Vator, c'est quoi? Elle veut expliquer. Maya Choraim Vator. Kidetnan, Keli Shenitma Achorav Bemashkin, Achorav Temein, Tocho, Ogno, Ozno, Veyadav, Teorim. Nitma Tocho, Kulotame. Un Keli qui a eu quelque chose d'impur qui a touché,
On parle de Tourma, là. Pour l'Ekdesh, c'est tout de 27 années. Alors, il nous dit que tous ces côtés-là, Toho, Ogno, Ozno, Viadav, Théorim. Par contre, dites-moi, Toho, s'il y a une impureté grave qui a touché l'intérieur du Kéli, elle a tout rendu tamé. Maintenant, pour expliquer un peu, on va faire un petit résumé de Toum'a et Taora pour bien comprendre. On a dans la Toum'a les degrés. On a père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Et je vais expliquer. Un mort, c'est le plus haut niveau d'impureté. Comment il s'appelle le mort? Avi, Avot, Atouma. Le père des pères de la Touma. 0 ou 1? 0. C'est 0. 0. 0 au niveau de la Touma, c'est le plus grave. Ensuite, quelqu'un qui a touché le mort, comment il s'appelle lui? Av. C'est pas le mort. C'est premier niveau. Premier. Av, donc c'est Rishon. Le Av aussi s'appelle Rishon. Ce monsieur Rishon, est-ce qu'il fait un chéni, une personne chéni? Il fait un chéni, c'est tout, pas plus. Il fait un chéni en un homme, ça veut dire que tu as touché la main, tu as serré la main. Et à Batouma, tu touches la main à un homme, tu le renchaînes. Voilà, un homme qui a touché un mort. Ensuite, il a touché un autre monsieur, il l'a rendu impur. Il a touché de la nourriture, il l'a rendu impur. Rishon, Ose chéni dans quoi? Que dans Ochel. Dans Mashkin, non. Minatora. Chachamim, ils sont venus. Ils ont rajouté Tumat Mashkin. C'est ce qu'il dit Rachid. On va voir tout de suite. Maintenant, on va voir. Attendez. Minatora, c'est-à-dire Minatora, on n'a que jusqu'à Chéni. Après Chéni, il n'y a plus rien. Toujours. Pour la Trouma, ils sont venus, ils ont dit 3. 3 étapes. Ça veut dire même si le deuxième, il a touché un troisième, il a rendu impur, il faut brûler la Trouma. Et pour les corbanotes, ils étaient le plus stricts. Ils ont ajouté sur eux. Pour faire attention, justement, pour faire des barrières, c'est jusqu'à un 4e niveau. Ce qui est difficile à comprendre, mais ils étaient très rigoureux là-dessus. Maintenant. Aujourd'hui, c'est exagéré jusqu'à chez nous. Alors maintenant, regardez Rashi Bemashkin. Le Rashi Bemashkin, il est proche du Torah. Bemashkin de Touma de Rabbanani. De Mideoraita, En Ochel ou Mashke Metame Keli. Chez En Keli Mekabel Touma. Et la mère avec Touma. Arrête, toujours, la nourriture que j'aurais touchée, qu'un Avatouma il touche, c'est quoi? C'est Chéni. Parce que lui, il est Rishon. Av, c'est toujours Rishon, le Av. C'est un Rishon qui touche un Chéni. Donc la casserole, elle n'est pas censée être tamée. Ou si la casserole, elle a touché, la casserole, elle n'est pas censée rentamer les fruits qu'il y a là-dedans. Donc un de ce qui est là-bas ne rend pas impur l'autre. Parce que c'est toujours dans le contact, il a touché le Rishon. דמידאורייתא אין אוכל ומשקה מטמא כלי שאין כלי מקבל טומאה אלא מהווה טומאה. וגזרו חכמים שיהיו משקים מטמאים כלי, לפי שיש משקה שהוא הווה טומאה. Il y a un משקה qui est, il y a un liquide qui est hava touma. C'est quoi? Le sang, non. Le sang la salive du zav. Du zav. Qui crache. Ouais. La salive du zav. Et l'eau d'urine. Attends. Si tu mets le sang d'un mort dans un poste. Ça c'est s'il y a une quantité de sang, c'est avia votatuma. C'est comme un moment. Ouais. S'il y a vite. Il n'y a pas de sang. Au moment même où tu le. Ah, tu dis. Au bout de quelques minutes, tout est colle. Oui, ça coagule. Mais Jean-Luc. Un verre de bout d'un mois. Tu t'égorges un mec. Tu mets un verre sous sa gorge. Tu remplis un verre. Oui.
Ça s'appelle Non, mais il a Kabbalah. raison, ça coagule. Ça devient dur. D'ailleurs, c'est pour ça que les Kohanim étaient tout le temps en mouvement pour le garder quand tu faisais Vous la savez- Kabbalat Adam. Vous savez, Ah, oui, oui. je vais vous dire, vous savez Bouger qu'en sans arrêt. Israël, Pas de pied. jusqu'à l'année 2013, chaque crime qu'il y avait, on a mené le corps à Abu Kabir. Et Abu Kabir, il prélevait du sang dans un récipient. 100 grammes. Il récupérait. Pourquoi? Il disait, aujourd'hui, nous n'avons pas tout pour savoir, mais demain, il va y avoir un ADN, il va y avoir une invention particulière qu'on pourra trouver les traces des assassins. Ce qui a fait qu'il y avait dans les caves de Abu Kabir des milliers de pots de chaque crime qu'il y a eu. Morceaux. On n'a pas trouvé le criminel, ou alors c'est en suspens. À un moment, ils ont dit on va se débarrasser. Le frère de Doudou Topaz, il y avait en Israël un présentateur qui il était au plus haut succès et après il est descendu. Et la chaîne de télé l'a licencié. Il s'est suicidé. Mais parce qu'il a, Parce qu'il a menacé. il a même assassiné. Il a menacé. Quelle année c'était en Sarah? Non, il n'a pas, quelqu'un pour assassiner. il n'a pas assassiné, il a frappé. Ah, il a envoyé quelqu'un. Il était en prison, il s'est fait assassiner. Je ne connais pas l'histoire. Et une histoire douloureuse, très douloureuse, d'un monsieur qui a fait beaucoup de bien. Ce monsieur qui a fait beaucoup de bien. Miskin, il est tombé. Il ne faut jamais juger quelqu'un. En tous les cas, le frère, il s'est avéré au frère que quand il s'est suicidé, à Abu Kabir, ils ont gardé un pot Doudou Topaz. Il s'est énervé, il est parti en procès. Il a dit, vous ne demandez pas aux familles. Le corps, ça appartient à la famille pour l'enterrer. Donc, l'État a obligé, comme il n'y avait pas de... C'est un terrain takdim, elle a obligé les 4000 pots de les prendre et de les enterrer. Maintenant, Zaka, ils ont dit pour nous, c'est une occasion de faire beaucoup d'argent. Ils sont partis, ils ont payé les familles. Ils ont dit, vous demandez qu'on remette les 4000 pots, chacune dans la tombe où il est. Donc pour et ça va se faire par Zaka. Ouvrir une tombe, fermer une tombe, c'est 3000 shekels, c'est 12 millions de shekels. Tu vois, et ils ont essayé de mettre des pressions sur le Ravama qui va sortir une lettre. Moi, je dis, oh non, tu ne peux pas. Je dis, dans une tombe, tout. Tu imagines la catastrophe, hein, déjà à la télé qui vont dire. On a 12 millions de shekels. Et 12 millions. Ça veut dire, non, c'est à l'Afrique, oui. Ils m'ont menacé de tous les trucs que tu veux. Parce que pour eux, c'était un bénéfice. C'est pas le Messiba, ça. Ouais, c'est l'Afrique prendra. Et la raison. Alors, c'est vrai. C'est Khayab. prend. Alors, eux, ils sont appuyés. Ils ont dit, il y a Révit, il y a 100 grammes. Khayab et Kvoura. C'est métamé. J'ai dit, ok, c'est métamé. Mais on n'ouvre pas une tombe pour une chose pareille. On met tout dans une tombe. Pour toute une anecdote, vous savez. Alors, c'est pas. Alors, non, pourquoi il y a des liquides. Le crachat, pourquoi ils n'ont pas du sang comme il t'a dit Jean-Luc? Parce que il coagule tout de suite. Dans les combats de guerre, les soldats, les autres soldats, ils sont pleins de sang. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ça se lave et c'est tout. Non, quand il y a quelqu'un chez Michement, quand il y a quelqu'un qui est mort, Il est mort. quand il y a quelqu'un qui est mort, Dans les attentats. non, dans un accident, accident de voiture. Accident de voiture, il y a eu des choses, des fois, tu vois, le corps. Là, le sang qui est sorti, que l'homme il a perdu sa neshama avec, on ne le lave pas. On prend tout, on met dans des sacs et on enterre avec le mort. Et ce mort, on ne lui fait pas de tahara. Si le corps n'est pas en état, on ne le lave pas, rien du tout. Comme ça. Et même les gens qui meurent à l'Kiddush Hashem, on ne leur fait pas de tahara. Il n'y a pas de tahara,
on met un linceul, c'est tout. Mais sur son vêtement. Non. Comme ça. Si les vêtements ils sont sales avec du sang, on ne touche pas. Ah oui, même. Même. Parce que le sang sec, ça colle après le vêtement. Quand ils viennent, ouais, que tu saches, quand ils viennent dans la route, normalement, on vient avec des trucs, on ramasse, pas à Karcher, Ah non, avec des raclettes. avec des raclettes pour ramasser. Quand c'est sur une route principale, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils mettent du sable dessus, ils mouillent et ils récupèrent le sable. Et tu vois, Hachem, il dans l'enterrement, les sacs qui viennent comme ça. Ouais. Parce que c'est du dam, ça dépend toujours. Tout dépend quel sang. Par exemple, il y a eu encore une histoire. Qu'en 2013, on a annulé ça. J'ai reçu un téléphone de la Khalifa Kadisha en France. C'était même une acte de fou. Quand le mort, il mourait, si c'était un mort qui était censé être rapatrié en Israël, il lui a enlevé 4 litres de sang du corps et il lui injectait de l'alcool dans le corps. Pas embaumé vraiment, c'était une sorte d'embaumage. Et la Khalifa Kadisha en France, ils ont appelé, ils ont dit qu'est-ce qu'ils font dans l'hôpital avec le sang? Ils versent. Ils versent le sang dans les égouts, dans des trucs spéciaux, où ils mettent les... Et ils se sont plaints. Ils ont dit que nous, on intervient. Alors, le Rav Amar, il a écrit une lettre à Sarkozy. Sarkozy était à l'époque. Il lui a dit, Sarkozy, comme il a des origines juives, il a dit, c'est très important. Bon, après 3, 4, 5, 10 lettres qu'il a reçues, il a appelé le ministère de la Santé. Il a dit, rentre en contact avec eux. Quand on est rentré en contact avec eux, il s'avérait que c'est Israël, en 1950, qui a imposé à la France, quand ils ont commencé à affréter les morts, l'État d'Israël avait mis en condition qu'un fret d'un mort qui vient en Israël pour ne pas ramener des maladies, il faut lui enlever le sang et il faut lui mettre de l'alcool. Donc, ça venait du ministère israélien qui leur a imposé. Donc, il fallait annuler au ministère israélien la règle. Et tout le sang de ces gens, tous les gens qui ont été, depuis 1950 jusqu'en 2013, c'était tous comme ça, c'est la règle. S'ils n'avaient pas ce papier, ils ne pouvaient pas amener un mort en Israël. Donc, ils vidaient, et le sang, il n'a jamais été enterré, rien du tout. Donc, comment le rabbinat il a permis? C'est un monsieur de Tzadik à Paris, Dr Charbit. Non, faire passer la lettre d'Israël dans les années 50. Tu sais, ils ne savaient pas. Les rabbins, ils n'étaient pas là pour voir les choses qui se passaient. Ils avaient très peur. Et les conditions d'hygiène à l'époque n'étaient pas. Le début de l'État, ça devait être C'était des trucs, tu vois, ou quelqu'un qui était. Un homme qui était là pour écrire les règles, il a imposé, il a dit voilà, 1, 2, 3, 4, les médecins ils disent, et ils ont envoyé à tout le monde. pas rêvé. Donc tout ça, c'est Chayav. Bon, mais comme il a dit notre cher Jean-Luc, que le sang coagule, donc c'est pas un exemple. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on n'a pas mentionné dans la Gemara. Rachid, il a dit qu'on parle du crachat ou d'eau d'urine. Maintenant, la Gemara, Rachid te dit. Ilka, roïl betum'a zo midivre sofrim, achorav tmeim, ou sh'ar tashmishim shebo théorim. Quand il y a eu ce liquide tamé, que par une xéra, il va me rendre impur l'ustensile. Tu ne vas pas aller dire que c'est comme une vraie touma qui rend impur toute l'histoire. Ce n'est pas une vraie impureté. C'est qu'une xéra de Chachamim qu'ils ont rendu tamer les liquides. Pourquoi? Parce qu'il y a des liquides qui sont tamés au premier niveau. C'est un avatuma, comme l'eau du zav. Quand on te dit que c'est une touma des rabanan, une touma des rabanan, elle ne fait pas. D'ailleurs, même, il faisait encore attention, quand il y avait une touma des rabanan et une touma des oraita, la Gemara, elle te dit que quand tu as 2 traumas qui ont été devenus impurs, une qui est devenue impure au 3e niveau, d'accord? Et une au 1er niveau, ou au 2e niveau. Tu ne les brûles pas ensemble. Parce que la touma des rabanan, elle était ora minatora. Si tu mets dessus, tu la rends impure. Donc, elle était brûlée. Rester brûlée, sont de deux côtés. C'est pas la même touma. C'est pas la même.
Jusqu'à la fin, il faut regarder le- Maintenant, Betet Sevita, la anse. La Gemara elle dit Maï Betet Sevita. 3 lignes avant les lignes larges dans la Gemara. On va avancer un peu. Maï Betet Sevita, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Makom, Shetzovto. En hébreu, Tzvita, c'est attraper. Pinçage. Comme Shetzovto, Renou Omer Vaïtzbot la Kali, Ruth. Il lui a Véochid, c'est-à-dire il a attrapé pour lui donner. Il a pris des tiges d'orge, il les a grattés, il les a mis comme ça sur le feu et il lui a tendu. L'itzbot a attrapé de côté, pas attrapé avec la main, l'intégralité. De tendre à quelqu'un, quand tu tends à quelqu'un, tu attrapes. Comme ça, c'est l'itzbot. Attraper comme ça, c'est l'itzvot. Mais attraper de côté, c'est l'itzvot. Donc, quand tu attrapes, toujours, quand tu n'attrapes pas l'objet directement, tu attrapes par quelque chose, c'est pour ça qu'en hébreu, le mot tzvat, une pince. Tu n'attrapes pas l'objet directement, tu l'attrapes avec la pince. Donc, ça s'appelle tzvat. Même que le tzvat en hébreu, il s'écrit tzadik, bet, taf. Et là, tzvot, c'est avec tête et taf, ils changent. C'est pas grave. Surtout en hébreu moderne. Ouais. En quoi le tête et le taf ils changent? En quoi? C'est que le tête il est poète et le taf il est léger. D'accord. Et quand tu dis et avec où on voit une différence, l'itzvot dans la sota, ça a une autre signification que l'itzvot avec tête. Vaïtzvot la kali, Boaz, il a tendu à Ruth l'orge grillée. Par contre, dans la sota, dans Parashat Nasso, Vawamaim betochal litzvot vaten, velinpol yarech. Litzvot vaten, c'est attraper percer les. Et là-bas, c'est litzvot, le tap, il est rafouille. Il peut, c'est la même signification. Mais ça, il faut apprendre la grammaire d'après le sujet. Ça, d'après la prononciation, d'après la règle, d'après le sujet. Quand tu attrapes plus fort, tu forces. Un prof de Palme me disait que tous les mots qu'on prend de l'anglais ou d'une autre langue, on met le tête, on utilise le tête systématiquement. Non, en hébreu, tu as même le dalet qui des fois, il devient comme un taf ou comme un tête. Les dates lanat. Dalet, tête, taf, ils peuvent avoir le même rôle. Ça change entre l'arabe et l'araméen et l'hébreu. Le dalet en arabe, il peut devenir un taf. Le taf, il devient un dalet et il peut devenir tête. C'est d'après les comment on dit, le guttural, etc. Chaque groupe, toutes les lettres, elles peuvent changer. Les syllabes. Par exemple, le zayn, samer, tzadik, shin, ils peuvent avoir le même rôle. Du Garonne, aussi des lèvres. Exactement. On les utilise dans un mot, tu peux avoir le même mot. Tu peux avoir le même mot, plus ou moins. Par exemple, les Marocains ne disent pas de tzitzit, ils disent le 7-7. Oui, bon, ça c'est parce qu'ils ont un C. Ils ne savent pas dire, parce qu'ils ne savent pas dire tse. Ils ne savent pas dire tse. Parce qu'en fait, le vrai, c'est un vrai débat. Parce que, par exemple, vous savez que le Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Le D. Alors, le D, c'est avec la prononciation en arabe. Les Juifs, ils ont côtoyé toujours des Arabes. Et en arabe, il y a Alif, il y a Bet, il y a Gimel et il y a Dal. Dal, c'est le Dalet. Le D chez les Arabes, il y a un Dalet Refouya et il y a un Dalet Degoucha. Dans toutes les lettres de la Torah, on a 22 fois 22. Ça veut dire 22 et 22. Tu as Bet, Bet. Tu as Gimel et tu as Rimmel. Chez les Thémaïm, tu as Gimel et tu as Jimel. D'accord? Tu as Zayn et tu as Za. Les Marantizkérou. Il faut faire attention dans les Marantizkérou. Pourquoi? Tosfot, il te dit. Parce que si tu dis Tizkérou, c'est comme si vous allez recevoir de l'argent. Sahar. On change le nom, on change le sens. Alors, c'est quoi le Dalet? Le Dalet Refouya,
conclusion. c'est un TH. TH. En- C'est l'inframina ou. Dans Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Il ne faut pas dire Echad. Tu entends les gens, Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. C'est faux. Il n'y a pas de dagesh dans le dalet. Shema Israël, Adonai. Léger. Adonai Echad. C'est la langue, en fait. C'est avec la C'est langue. la langue entre les La deux. langue entre les dents, c'est Entre les dents, ouais. de, c'est Comme l'anglais, comme on l'a dit. Rappelez-vous, c'est de Horaïta. C'est la lecture de Horaïta. Echad. Echad. Il faut s'habituer. sur la langue. Echad. Donc ça, c'est le Personne dalet. ne sort. Personne ne sait faire. Mais les Médakdekim, ils font toujours comme ça. Après, tu as Vav et tu as Waou. D'accord? Tu as Zayn. Tu as Ret. Et il y a beaucoup de lettres avec la galoute ces années. Quand un juif il est parti habiter en France, hein, des générations sur des générations, il n'a pas un He. Et le Aleph, Il n'a pas un He. c'est qui le cousin d'Aleph? Ça doit être un A, plus prononcé peut-être. Tu vois? A. Non, il est unique, Aleph. Il n'a pas de jumeaux. Les Thémanim, ils ont. Les Thémanim, c'est vraiment- Leur accent, il est complet. Les Thémanim, sauf leur lettre Gimel. Gimel, c'est l'influence arabe. Parce que chez les Arabes, il y a Dja. Déjà, à l'époque de. Ah ouais, j'ai. Oui, Dja. Non, il y a une En distinction. hébreu, il n'y a pas de geste. En hébreu moderne aujourd'hui, tu as le G et tu as le J. C'est-à-dire, un monsieur qui s'appelle Georges, il doit écrire, il fait un Zayn apostrophe, Vav Resh, Zayn apostrophe, Georges, G. Mais quand tu dis Guimel, c'est J, c'est George, c'est pas Georges. Mais dans la Ktuba et dans les Gittin, c'est que Guimel. On met jamais Zayn. Il faut le savoir. Parce que déjà, le Guimel, il aura pris la tête. C'était il y a 400 ans. Il y avait une femme, elle s'appelait Avajli. Abigail. Abigail, c'est Avajli en arabe. Abajli. Il appelait Abajli. Et Abajli, c'est la première Abajli qui a voulu divorcer. Ils n'ont pas su qu'est-ce qu'il fallait écrire dans le guet. Ils ont dit, il y avait un grand débat entre les rabbins de Safed et de Constantinople. Est-ce qu'on n'écrit que dans les 22 lettres de la Torah, on n'utilise pas, parce que c'est de l'hébreu, et il n'y a pas du J en hébreu, donc on écrit Avarli. Alors ils ont dit, mais quand j'écris Avagli, il n'y a personne qui sait Avagli. Tu penses, Avagli, tu ne connais pas. Avagli, ah, bien sûr, Avagli, oui, je la connais. J'ai un voisin qui s'appelle Bagli. Hein? C'est pas selon la Ktuba, Alors mais maintenant, c'est écrit dans la non, Ktuba. il n'y a pas, mais le problème, c'est comment écrire dans le guet. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Maharit, le rabbin de Constantinople? Il a dit, on donne le guet deux fois. Tu écris Avagli. Elle a fini, elle rend, elle redonne à son mari cadeau. Le mari il redonne au sophère, il lui redonne la transmission. Écris-moi le guet. Et là, le sophère, il va ajouter l'apostrophe sur le guimel et il va y redonner en Avagli. Donc, ça s'appelle deux nétinotes dans le guet. C'est le possède. Non, on a fait les deux. S'il est caché, et alors? Mais il a été l'établissement au Vélishma et les Gilles Rouges. Les maisonnotes sont doubles. Non, mais J'avais entendu qu'elle n'avait pas divorcé. Elle a dit c'est prise de tête. Bon, mais Celui qui dit très très bien arabe, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne laisse pas lire le Rav Yaakov Cohen de chez Israël. ouais, mais bon. Il lit, c'est excellent. Le Shulchan Aruch, il te dit En medakdekin yoter midai. C'est énorme. En medakdekin yoter midai dans la C'est dur, Torah. c'est dur. Sauf Pourquoi? quand ça change de sens. Oui, sauf quand ça change. Par exemple, tu peux avoir Isha et Isha. Isha, c'est le mari, et Isha, c'est la femme. Isha, c'est son mari. C'est le même mot. Le Ish à elle, Comment tu le prononces? Isha. Et Isha, c'est une femme. Un point. Et quand il y a OVI, même si c'est pour masculin. I, c'est en anglais, c'est lui. Non, Non, dans le Torah, il y a schéma. Ah, ça c'est Ktiv et Kiri, tu as raison. Il y a là-bas des secrets. C'est pas Stam. Pourquoi il a été écrit roux et tu lis I? Oui. D'accord.